Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez juste l'écrire dans le chat? Merci. Ok, c'est parfait. Eh ben, écoutez, on attend encore 2-3 minutes, et puis histoire qu'on soit sûr qu'il y ait tout le monde. S'il y a encore des gens a priori qui doivent se connecter ou pas. On a peut-être tout le monde en fait. Non. Si, je pense qu'on a tout le monde en fait. Bon, dans le doute, on attend 2-3 minutes et puis oui, d'ici, quelle heure est-il? Bien sûr, l'heure ne s'affiche pas. D'ici 14h18, 19, on lance. Hein, à tout de suite, merci. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On va pas tarder à lancer. On attend juste encore une petite minute pour être certain qu'on est tout le monde. Comme ça va être un peu court, je préfère être sûr qu'il y ait tout le monde et que personne ne loupe. Après, normalement, ceux qui sont inscrits, il me semble-t-il, reçoivent un replay et ils pourront le regarder éventuellement la vidéo par la suite si besoin est. On va commencer du coup. Bonjour à tous. Merci d'être venus poursuivre ce petit webinaire qui va vous reparler un petit peu de la partie notification et vous présenter une future nouveauté qui va arriver d'ici peu, qui est plus ou moins liée aussi aux notifications et qui du coup aura sa place dans cette présentation. Voilà, donc moi c'est Morgane Werner, je suis administrateur système chez Kiwi et je m'occupe aussi du support technique. Donc certains d'entre vous m'ont sûrement déjà eu au téléphone et puis voilà. Donc c'est moi qui m'occupe aujourd'hui de présenter ce petit webinaire. Donc on va commencer. Si j'arrive à faire dérouler ma présentation, donc voilà, on va se faire. Voilà, donc ça c'est le sommaire. Nous allons aborder deux thèmes. La partie configuration des notifications. Donc vous avez été plusieurs à nous remonter des petites incompréhensions ces derniers jours, notamment parce que certains ont reçu des mails qu'ils ne recevaient pas avant, ou inversement. Du coup, il y a eu quelques petits changements au niveau de notre système de notification, et donc on va en profiter pour vous remontrer un petit peu comment le configurer
puisque je pense que certains n'ont pas forcément touché, certains ont probablement laissé la configuration par défaut, certains qui sont encore plus vieux clients, par exemple, ont une configuration par défaut qui n'était pas forcément la même. Donc, on va profiter de ce petit webinaire pour aborder ce sujet-là. Et on va aussi aborder de façon un peu plus fine de paramétrer les alertes. On va rajouter une petite fonctionnalité en plus qui était présente sur notre ancienne version et qui avait un peu disparu sur la ligne de la version 4. Donc celle-ci est aussi revenue, la possibilité de désactiver certaines alertes pour les machines du client directement sans avoir un impact global. Le deuxième thème que nous allons aborder, c'est ces fameuses notifications d'alerte. Donc c'est un peu la petite nouveauté qui va se rajouter. Donc avec les quatre types d'alertes pour l'instant. Il y en a sûrement d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant c'est les 4 qui vont être mis en place. Donc voilà, donc, on va commencer par la première partie. Donc la configuration des notifications. La configuration des notifications, vous pouvez y accéder depuis votre web admin. Donc, ceux qui sont sur la version cloud, c'est kiwi4.kiwi-backup.com. Et ceux qui sont sur la version santé, c'est admin.santé.kiwi-backup.com. Une fois que vous êtes identifié, à gauche, vous avez une barre de menu. Et dans cette barre de menu, vous allez trouver un petit menu personnalisation. Et c'est dans ce menu-là que vous allez pouvoir trouver la personnalisation des mails. Donc ce sera dans ce menu-là aussi qu'il faudra rentrer. Une fois que vous êtes dedans, vous allez tomber sur une fenêtre qui va ressembler à ça. Donc théoriquement, si vous n'avez rien touché, il devrait quasiment tout y avoir de coché, sauf peut-être la ligne qui est tout au-dessus et les deux dernières lignes qui sont tout en bas. Si ce n'est pas le cas, voilà, je vous invite éventuellement à aller checker. Pour vous expliquer un petit peu, vous remarquerez qu'au niveau des cases à cocher, vous avez deux colonnes de cases à cocher, une colonne espace et une colonne contrat. La colonne espace, c'est ce qui va vous concerner vous directement. C'est les mails que vous allez recevoir. Et la colonne contrat, c'est les mails que les clients vont recevoir, donc sur le mail qui est renseigné sur leur contrat. Donc l'adresse qui est reliée à votre espace, c'est une adresse que nous on a renseignée à la création de votre espace. Cette adresse-là, si vous avez besoin de la changer, bien sûr, il faut juste nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un mail qui remplacera l'information. C'est une adresse qui va servir aussi à l'envoi des emails pour vos contrats. Donc faites bien attention, j'en profite, j'en fais un petit détour. Si vous utilisez par exemple une adresse en Gmail comme adresse d'espace pour l'envoi des notifications, il faut prendre en compte que vos mails vont partir avec cette adresse-là. Quand ça va arriver chez l'anti-spam de votre client, il y a de fortes chances que ça se fasse bloquer, puisque à moins que vous travailliez chez Google, vous n'aurez pas pu déclarer les adresses IP de nos serveurs dans le champ SPF du nom de domaine. Donc pour faciliter les choses, la réception des mails par vos clients, il vaut mieux passer par une adresse à vous. Alors je ne sais pas, admettons que vous avez une entreprise qui s'appelle entreprise.com, vous avez ce nom de domaine. Dans ce cas-là, contact@entreprise.com fera très bien l'affaire. Vous aurez accès au nom de domaine et vous allez pouvoir personnaliser le champ SPF pour autoriser les IP de nos serveurs mail à être légitimes à envoyer des mails avec votre nom de domaine. Donc si vous avez une adresse Gmail, forcément, ou autre, Orange, là ça peut poser souci. Donc ça, bien souvent, vous allez revenir vers moi en me posant la question, je vous répondrai la même chose. On a mis en place là très récemment un petit changement pour l'envoi qui est envoyé sur les emails d'espace. À la base, c'était envoyé de cet email vers cet email. Donc en gros, si vous aviez contact@entreprise.com, vous envoyez un mail à contact@entreprise.com de contact@entreprise.com. Maintenant, pour l'espace, on a décidé qu'on ferait partir avec le mail de Kiwi. Comme ça, vous aurez forcément à la réception de ce mail, puisque nous, les mails de Kiwi sont légitimes, ils ont une signature décalée, ils ont un champ SPF qui est bien présent, qui déclare bien nos serveurs mail. Donc voilà. Pour ce qui est de votre contrat, par contre, ça ne change pas, ça part bien du mail de l'espace. Donc là, faites attention, ça peut poser des soucis. Donc on revient au sujet de base, donc ces fameuses colonnes. Donc, vous avez une case à cocher par type d'alerte. Donc c'est une configuration qui est globale. C'est-à-dire que ce que vous allez cocher ici, ça va s'activer pour l'ensemble de vos clients. C'est-à-dire que si vous cochez alerte, backup OK 2, et que vous cochez contrat, donc le champ qui est ici, si vous le cochez là, tous vos contrats vont recevoir les mails de backup OK.
C'est-à-dire que quand leur backup se termine, ils reçoivent un email pour leur dire voilà, votre backup s'est terminé sans souci. Pareil, tous les mails de backup erreur, si vous cochez, ils le reçoivent, si vous ne cochez pas, ils le reçoivent pas. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Certains clients, dans l'ensemble, en général, souhaitent uniquement avoir un mail quand ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez décocher, par exemple, la case backup OK sur votre contrat, éventuellement sur votre espace si vous décidez de ne pas les recevoir non plus, et d'uniquement conserver les mails d'échec, par exemple. Ça permet un peu d'alléger la boîte mail de votre client pour qu'il n'ait pas des notifications tous les jours, mais qu'il ait uniquement les notifications essentielles. Donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez l'activer que pour vous. Par exemple, si vous souhaitez vraiment tout recevoir, dans ce cas-là, vous cochez tout dans toutes les colonnes. Et par contre, si votre client, lui, vous voulez lui enlever des trucs, voilà, vous pouvez décocher des choses dedans. Donc les deux petits trucs qui sont en bas, restauration échec et restauration OK, ça c'est un nouveau truc qui est en train d'arriver, qui va vous envoyer aussi des notifications au moment des restaurations. Alors je ne suis pas certain que ça fonctionne avec les restaurations depuis le logiciel client, mais en tout cas les restaurations depuis l'admin, celle-ci devrait normalement vous envoyer une notification. Mais il me semble que c'est aussi le cas pour une version depuis le client, puisque ça passe plus ou moins par le même truc derrière après au final. Donc, ouais. Pour ce qui est de celui qui est tout en haut, ça va concerner le nouveau système qu'on est en train de mettre en place. Pour l'instant, cette fonctionnalité-là n'est pas encore activée. Donc même si vous cochez les cases, vous n'allez pas encore les recevoir. Par contre, vous pouvez déjà les cocher pour ne pas avoir à repasser plus tard et de pouvoir, quand cette fonctionnalité-là arrivera, recevoir ces alertes. Donc on va en parler dans la deuxième partie. Donc voilà, c'est tout pour la partie configuration globale. Donc comme je vous le disais, des fois vous avez envie que tous vos clients reçoivent tout, mais par contre des fois il y a certains de vos clients qui disent bah, écoutez, je ne veux pas de mail de backup OK. Vous avez voulu dire que c'est pareil pour tous vos clients, c'est comme ça, lui il n'en veut pas forcément. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire. Alors de plusieurs façons. Alors, on va d'abord aborder la partie configuration de contrat. Donc, quand vous êtes dans votre gestion des contrats, vous avez la possibilité déjà d'activer ou pas les mails de synthèse. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'écran précédent, ici vous avez une partie mail de synthèse. Les mails de synthèse, c'est des mails qui sont envoyés au contrat qui résument l'historique, en gros, qui vous résument le statut de toutes les sauvegardes qui sont dans le contrat. Donc, c'est un petit peu un truc un peu condensé. Donc ça permet éventuellement de désactiver les alertes de non-backup et de backup et de conserver que les synthèses. Donc en faisant ça, votre client reçoit une synthèse, il voit lesquelles sont rouges, lesquelles sont vertes dans cette synthèse, et il n'a pas besoin de se préoccuper du reste. Vous avez la possibilité donc de l'activer, mais si vous souhaitez que ce client-là en particulier ne le reçoive pas, il faut éventuellement cocher ou décocher cette case. Alors faites attention parce que cette case que vous cochez à la création du contrat ou à l'édition du contrat, c'est à vous de la cocher au départ. Donc si vous ne l'avez pas coché au tout début, il y a de fortes chances que ce ne soit pas coché chez le client. Donc si ce n'est pas coché là, le client ne recevra pas les mails de synthèse. Donc si on part sur le principe que votre client il veut uniquement recevoir des synthèses, mais qu'il ne veut pas recevoir les mails de backup OK et en erreur tous les jours. Il peut faire juste une synthèse journalière. Là, vous avez la possibilité du coup, avec un petit truc qu'on a remis en place, de désactiver les rapports OK et les rapports KO par machine. Donc vous allez pouvoir décocher ces petites cloches sur chaque machine qui ne souhaite pas recevoir les notifications. Donc par défaut, elles sont toutes cochées. Ça, par défaut, c'est comme ça. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter à repasser sur toutes vos machines. Elles sont de base activées, ces notifications. Donc pour que les notifs fonctionnent, il faut bien entendu que ces petits trucs soient activés sur les machines et que dans votre configuration globale, vous ayez aussi coché le fait que vos utilisateurs puissent recevoir ces alertes. Vous avez aussi la possibilité, alors vous avez remarqué que les deux captures d'écran que j'ai fait ici, là, elles sont quasiment identiques. La seule chose qui va changer, ça va être au niveau du champ email qui est ici. Donc ça, c'est encore une autre petite fonctionnalité d'affinage, c'est-à-dire que par défaut, les mails sont envoyés que au mail qui a été renseigné sur le contrat. Vous avez la possibilité de rajouter un utilisateur sur une machine, un email, en faisant changer l'email ici. Vous allez avoir un petit formulaire qui va vous permettre de rajouter un email. Quand vous allez faire ça, votre box email elle va changer et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble un peu à celui-ci.
avec l'adresse que vous avez rajoutée et email de contrat. Et grâce à au petit switch, vous allez pouvoir activer uniquement sur l'utilisateur. Donc, par exemple, vous êtes dans une société où, vous avez vendu à une société qui décide que chacun de ses utilisateurs doit être responsable de sa sauvegarde. Là, dans ce cas-là, ils vont peut-être avoir envie de mettre le mail de chacun de leurs collaborateurs sur chacune de leurs machines. Donc, vous pouvez le faire grâce à cette fonctionnalité-là et switcher le petit switch pour qu'il ne puisse recevoir uniquement le mail de backup OK et en erreur chez la personne concernée. Et en couplant ça avec le mail de synthèse, votre contrat va recevoir une synthèse globale, mais par contre, les utilisateurs, eux, peuvent recevoir des backups OK et en échec en parallèle. Voilà, ça c'est une petite subtilité. Voilà, donc ça c'était tout pour la partie 1, c'était pour revenir sur la partie mail, où je suis allé volontairement assez vite dessus, puisque de base c'est déjà activé plus ou moins. Je vous invite juste à retourner dans la partie globale pour vérifier que vous ayez bien toutes les cases cochées, et éventuellement si vous souhaitez de la synthèse, vérifiez sur les contrats que vous ayez bien coché la synthèse. Voilà. Donc la deuxième partie c'est pour vous parler d'une... Alors je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc peut-être que je vais vous laisser poser des questions sur la première partie, ça sera peut-être plus logique. Donc je vais laisser David écrire sa question. Est-ce que l'adresse mail qui envoie les infos, alors j'ai pas la suite, sera définitivement support@qi-backup.com. Alors non, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc je vais revenir sur la config principale. Elle est ici. En fait, le support@kiwi-backup.com qui est affiché ici, c'est parce que je suis accroché à l'espace Kiwi Backup. C'est-à-dire que sur cet espace-là, nous, on a déclaré cette adresse email. Donc, forcément, les contrats qui sont ici, enfin les contrats de vos clients, eux, vont recevoir un mail de cette adresse-là. La petite subtilité qui change, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est qu'avant, vous pouviez aussi recevoir les mails et entre guillemets, vous les envoyez à vous-même. C'est-à-dire que vous allez recevoir le mail sur votre adresse qui est déclarée en haut ici, depuis cette adresse-là. Et maintenant, c'est plus le cas, on va envoyer depuis notre adresse qui est sur cette adresse-là. Par contre, tout ce qui est vos utilisateurs finaux, eux, recevront le mail avec l'adresse email qui a été renseignée au tout départ à la création de votre contrat. Donc, si vous avez autre chose que support@kiwi-backup.com, c'est ce mail-là qui va s'afficher quand vous allez aller dans cet onglet-là. Et c'est ce mail-là qui va être utilisé pour envoyer vos clients. Alors, alerte concernant quelle est l'info reçue. Monsieur Richard, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, cette coche qui est tout en haut, pour l'instant, c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie. Et du coup, c'est pas encore tout à fait activé. Ça va être une nouveauté qui commence à être mise en place. On va revenir dessus dès que M. Viard aura eu ses réponses. Ouais, vous avez constaté ce changement, M. Viard, mais comme je vous l'ai dit sur la partie page, j'ai reçu de la part de mon adresse et aujourd'hui de la part de support. Ouais, tout à fait, parce que hier ou avant-hier, je ne sais plus quand c'est qu'on l'a activé, on a fait ce changement. En fait, on a plusieurs clients qui nous ont dit ouais, on ne reçoit pas les mails, notamment parce qu'on envoie avec leur adresse à eux et que y a des vérifications derrière. Donc on est parti du principe que à minima, ce qu'on pourrait faire pour éviter déjà qu'il y ait des mails qui soient perdus, c'est que le mail qui est envoyé au gestionnaire de l'espace, donc vous en l'occurrence, puisse au moins être sûr d'être délivré. Donc on part du principe que celui-ci sera envoyé avec notre adresse à nous. Comme ça, vous le recevrez d'office, puisque au niveau des protections des anti-spam, normalement, nos mails, quand ils partent, ils sont clean et ils sont censés arriver. Ce qui n'est pas forcément le cas si on laisse votre adresse, puisque vous, en l'occurrence, vous les receviez parce que probablement vous avez quelque chose de propre. Peut-être que vous avez plus de chances que certains qui sont chez Gmail ou des choses comme ça. Mais par rapport à vos clients, par contre, ça ne change rien. Eux, ils continueront de recevoir avec votre adresse à vous. Oui, ça restera support pour la partie espace, tout à fait. Et du coup, ça vous permettra même de répondre si vous voyez un mail qui vous plaît pas parce que vous ne savez pas pourquoi la machine ne marche pas. Vous pouvez répondre directement à ce mail-là et comme ça, on pourra directement échanger pour corriger le problème.
Voilà, pour Ludovic, j'ai répondu aussi. Si vous avez d'autres questions sur cette partie-là, du coup, sinon on passe à la suivante. Donc la partie numéro 2, c'est ce que je disais à monsieur Richard, on va aborder les notifications d'alerte. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place. Alors pour l'instant, c'est déjà plus ou moins actif derrière chez nous, mais ces alertes-là ne sont pas envoyées et ne sont pas consultables sur la partie administration. Par la suite, du coup, vous allez pouvoir recevoir des mails de ces alertes-là et vous allez avoir un menu aussi sur le web admin pour consulter les alertes concernant vos machines. Voilà, donc pour l'instant, il y a quatre types d'alertes qui ont été mis en place. Donc on va un peu revenir sur à quoi ça va ressembler quand vous allez recevoir le mail. Donc faites pas forcément attention à la construction du mail. C'était un mail de test que mon collègue développeur avait fait. Donc j'ai dû masquer des choses parce qu'il y avait des noms marqués et tout. Mais globalement, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et il y aura plusieurs choses d'afficher. Donc déjà dans le titre du mail, là, qui n'est pas forcément affiché ici, vous allez avoir le type d'alerte qui est concerné et le client qui est concerné. Ensuite, donc la première alerte qu'on va aborder, c'est le code d'alerte change-conf, donc changement de fichier de configuration. Donc c'est une alerte qui va vous dire si une modification est effectuée dans le fichier de configuration. Alors quand je parle de modification, je parle de changement des inclusions, voilà, de rajout, de suppression de chemin. Donc on part du principe que s'il y a un changement, il faut que le client soit alerté, parce que ce n'est pas forcément de son fait, donc il y aura un petit mail qui va partir pour indiquer ça. Donc à quoi ça va ressembler? Vous allez avoir le code d'alerte, la date de l'alerte et ensuite un petit message d'explication. Donc pareil, le message d'explication n'est pas forcément contractuel. Il se peut qu'il soit différent au moment où on livrera le truc. Vous aurez l'information du contrat. Au-dessus, vous aurez aussi le nom de la machine, bien entendu. Il y aura aussi une information sur la volumétrie de l'espace et le mail d'administrateur de l'espace. Ou du contrat, je sais plus. Voilà, donc ça c'était pour le premier mail. Le deuxième mail, ça va être un indicateur de sauvegarde à vide. Alors, sauvegarde à vide, ça arrive assez fréquemment. On a des revendeurs qui, des fois, font un batch d'enregistrement de machines chez plusieurs clients et ils repassent après derrière pour les reconfigurer. Enfin, ils ne font pas tout de suite la configuration, mais ils enregistrent la machine. Et parfois, ils oublient de revenir et leur backup il sauvegarde à vide. Et comme il n'y a pas de données, mais que le backup se lance quand même, il reçoit quand même une notification comme quoi le backup il est OK. Donc là, le client, pour lui, il croit avoir fait son travail, il croit avoir installé le logiciel, l'avoir configuré correctement, sauf que le jour où il a besoin de faire une restauration, il va se rendre compte qu'il n'y a rien dans les inclusions. Donc ça, cette alerte-là, l'anti-backup, elle va servir vraiment pour éviter ce genre de cas. Donc dès que vous avez une configuration où il n'y a pas d'inclusion, vous allez recevoir une notification qui vous dit attention, vous avez un backup qui n'a pas d'inclusion, qui ne sauvegardez rien du tout en fait dessus. Donc c'est le même type d'affichage, hein, une explication, une date d'alerte et un code d'alerte, et puis les informations pour retrouver la machine en question. La troisième alerte qui va arriver, alors j'ai dû en sauter une, c'est la meilleure pour la fin qui vient de s'afficher. Ouais, c'est celle-ci que j'ai dû sauter sans faire exprès. Donc la troisième alerte, c'est le changement du volume de votre sauvegarde. Donc c'est un peu plus fin, là, ça va se baser pas sur les fichiers qui passent sur le votre backup ou les inclusions, mais vraiment sur l'évolution du volume entre un backup de la veille et le backup d'aujourd'hui. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est réglé sur 20%, non, 20% je pense d'augmentation ou de diminution. Donc si votre backup descend de 10%, alors forcément ça se ressent plus sur des gros volumes que des petits. Hein. Si effectivement vous sauvegardez 3 MO, vous sauvegardez plus que 2 le lendemain, là ça peut être embêtant. Mais par contre, pour des volumes un peu plus gros, perdre 10%, c'est qu'il y a, enfin perdre 20% plutôt, c'est qu'il y a potentiellement un souci. Soit que l'utilisateur a déplacé le dossier, soit que l'utilisateur a supprimé le dossier, ou soit que il y a simplement eu une attaque sur le poste et que voilà, le dossier a été supprimé. Voilà. Donc ça va être une alerte qui va vous permettre de voir l'évolution drastique, on va dire, du volume de votre sauvegarde afin de pouvoir réagir assez rapidement et de regarder ce qui s'y passe. Voilà. C'était une fonctionnalité qui était demandée par certains de nos revendeurs. Donc, le suivi des 3 premiers qu'on a vu là, c'était quelque chose qui était demandé par nos clients. La dernière fonctionnalité, ça va être la suspicion de cryptovirus. Alors, c'est quelque chose qu'on va devoir affiner, bien entendu. En gros, on a récupéré une liste d'extensions
de fichiers qui pourraient être concernés par un cryptovirus, donc un point try pour WannaCry, ce genre de choses. Et du coup, on va analyser à chaque backup les fichiers, les nouveaux fichiers qui ont été envoyés depuis votre backup. Et si on détecte sur les fichiers qui sont passés une extension qui correspond à la liste qu'on a, qu'on a listée nous de notre côté, on va vous envoyer un email. Alors là, comme je vous ai dit, l'image n'est pas contractuelle, vous n'aurez pas forcément tout ce qu'il faut dans l'explication, mais dans l'explication, vous allez aussi avoir le chemin du fichier qui est concerné. Vous allez recevoir une notification dès qu'il y a un fichier avec une extension un peu exotique qui pourrait éventuellement correspondre à un cryptovirus. Donc, à quoi ça va vous servir bon, j'ai envie de dire, si le crypto il a déjà fait un fichier, voilà, forcément, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, à part savoir que votre client il a été infecté, hein, peut-être essayer de réagir. Alors, je ne suis pas un expert dans les cryptovirus, parce que nous, on bosse sous Linux, donc on n'en voit pas énormément, mais je ne sais pas quelle est la vitesse de propagation exacte de ce genre de virus, mais je pense que c'est très rapide. Donc, de toute façon, quand on en voit un, bien souvent, c'est déjà trop tard. Mais voilà, donc du coup, vous allez pouvoir recevoir une alerte pour vous alerter. Attention, vous avez potentiellement un cryptovirus. Vous saurez sur quelle machine, sur quel fichier. Vous allez aller pouvoir constater si oui ou non vous avez eu ce genre de souci et éventuellement rapidement lancer une restauration pour corriger ceci. Voilà. Donc c'est tout pour la partie alerte. On n'en a que 4 pour l'instant. Donc comme je vous l'expliquais, ça va arriver par notification mail et ça va aussi être consultable depuis des menus dans le web admin. Alors, j'ai pour l'instant pas encore eu le droit à un visuel de la part du développement. J'ai que les notifications. Mais voilà, sachez qu'on a déjà mis plus ou moins un truc en place sur la plateforme Kiwi 4. Donc sur la plateforme santé, c'est pas encore mis en place. D'ailleurs, certaines fonctionnalités que je vous ai montrées, notamment les petites coches sur les machines pour activer ou pas les backups OK et les backups en échec, ça, c'est pas encore activé sur le web admin. Par défaut, voilà, tous les clients le reçoivent si vous avez coché dans la configuration globale. Donc ça arrivera bientôt. Pour l'instant, on est en train de regarder par rapport au crypto. On a un peu fait le tour de ce qui a été détecté sur la plateforme 4 hier avec Stéphanie. On a eu, je crois, 6 clients à contacter. Bon, bien souvent, c'était pas forcément crypto-actif, hein. C'était des traces non nettoyées d'un fichier qui était encore crypté par le crypto. Voilà. Mais en tout cas, on a pu remonter l'info aux personnes concernées. Et puis, je pense que ça leur a, enfin, ils se sont peut-être rendu compte que ça pourrait être utile par la suite. Voilà. Alors, Monsieur Villard, concernant la partie augmentation, c'est toujours un comparatif par rapport à la sauvegarde de la veille. Oui, il me semble que c'est ça. Il faudrait que je vérifie avec le développeur, mais il me semble que oui, c'est par rapport au backup de la veille. Concernant la partie crypto, pourrait-on même spécifier des extensions? Alors pour l'instant, je dirais que non. Par contre, vos retours sont les bienvenus, notamment si vous trouvez que certaines extensions n'ont pas forcément leur place et vous recevez une alerte dessus. Et éventuellement, si vous souhaitez en rajouter, voilà, pas hésiter à nous communiquer quelle extension et pourquoi vous souhaitez la rajouter. Voilà, si elle n'est pas dans la liste et que c'est effectivement une extension de crypto, on la rajoutera bien volontiers dedans. Parce qu'après, si on commence à laisser les revendeurs rajouter des extensions, le problème c'est que voilà, ça risque de générer des alertes pour les autres vendeurs qui ne sont pas forcément nécessaires. Il suffit qu'il y ait un petit bannin qui mette .txt ou .pdf et puis on va se retrouver avec des notifs pour tous nos clients. Donc si vous avez des questions sur cette partie-là, voilà, vous pouvez les poser. Sinon, on a fait le tour de ce petit webinaire sur la petite remise à niveau sur les notifs et sur les nouvelles notifications d'alerte qui vont arriver incessamment sous peu. Ok. Eh ben, écoutez,
quelqu'un qui est encore en train d'écrire. Allez-y, Sylvain, vous pouvez poser votre question. Ah, bah voilà, c'était pas une question. Ok. Et bah écoutez, si tout le monde est au point, je vous laisse reprendre le cours de votre journée, puis bah, peut-être à bientôt au support, et puis bah, bonne continuation. Bonne journée, au revoir.